Malheureusement, moi j'ai l'impression, en fait, surtout en Suisse, en fait, ok, on fait grève entre midi et midi 12. En fait, en même temps, non, mais aussi il y a des conditions de travail quand même. En fait, on a cette espèce de truc où aussi, il y a eu une étude qui a été faite où, qui est assez surprenant, je crois que le peuple suisse est le seul peuple qui se croit plus riche que ce qu'il n'est. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que la classe moyenne et la classe ouvrière pensent qu'elle est beaucoup plus à l'aise financièrement que ce qu'elle est. Ce qui fait qu'en fait, on est là, mais du coup, je veux pas encore... du coup, je suis relativement privilégiée et donc, du coup, je vais voter centre-droite ou encore pire, socialiste. Et donc, du coup, en fait, on se met depuis des années et des années, que des balles dans le pied, en essayant de se dire, mais c'est que parce que voilà, on a un système de représentativité, de démocratie semi-directe, qui est dans notre Parlement, il faut toujours le rappeler, il y a 2/3 de lobbyistes, 1/3 d'élus. C'est pas un parlement, je suis désolée, mais quand on parle démocratie, il faut dire les termes. Quand il y a 2/3 de Crédit Suisse, pharmacie et j'en passe, et 1/3 d'élus dont 30% sont fascistes. Je ne sais pas si j'ai vraiment très envie d'aller casser la croûte avec des gens qui sont OK de continuer dans un système comme celui-ci. Donc personnellement, après je sais que je suis un petit peu moi je suis vraiment pour le fait de ne rien laisser passer, parce que malheureusement, étant non seulement de plusieurs minorités, on va dire, c'est comme un cake en fait. J'ai les labels minorisés, entre guillemets, je les ai un petit peu les uns après les autres, mais malheureusement, ce que la Suisse et l'Occident a fait contre les Juifs, contre les Arabes et maintenant contre les musulmans, ça va vous arriver aussi. Donc écoutez-nous, et faites la révolution, quoi. C'est le moment. Puis tu soulignais aussi, toujours cette question de la grève qui est en sous-tension. Tu disais on fait la grève entre midi et 18h, mais c'est... J'ai dit midi 12. Encore moins. Non, mais c'est aussi... et tout à l'heure aussi, Pauline, toi tu rappelais les grèves la grève générale qu'il y avait eu en 18. C'est impressionnant de voir aussi à quel point en Suisse, c'est un pays qui, dès qu'on décide de faire la grève de manière sérieuse et qu'on décide vraiment de menacer le pouvoir, ça réprime très vite et ça appelle très vite l'armée. Et c'est assez fou. Ça ressemble à... un pouvoir autoritaire. Moi, je vous dirais que j'ai vu aucune lutte réussir dans ma pratique syndicale sans grève. Donc moi, je suis une adepte de la grève. Je pense que la vraie grève, c'est-à-dire de ne pas mettre le mot sur quelque chose. Puis si c'est une manifestation, appelons manifestation. Et si c'est grève, appelons grève. La grève, c'est un arrêt de travail, c'est un moment où se suspendent les rapports de domination avec l'employeur. C'est des moments magiques. Enfin, si quelqu'un l'a jamais fait, dès qu'il y a une occasion qui passe, allez-y. C'est une expérience extraordinaire. Moi, je me rappelle des élèves nous avoir vus dans la cour d'une école faire une banderole, puis venir nous demander si on avait le droit. Mais vous avez le droit? Puis on disait oui, on est en grève. Comment? Et c'était extraordinaire de voir des gens qui avaient 2-3 fois l'âge des élèves, qui étaient en train de faire des trucs, et ils étaient émerveillés de voir ça. Et il y en a qui trouvaient que c'était un scandale, etc. Mais globalement, ils étaient plutôt positifs. Et là, c'est ce moment où on se libère. Là pour moi, c'est un moment d'émancipation. Et puis je pense que la clé du féminisme, c'est qu'il émancipe. Un féminisme qui ne serait pas émancipateur, ce n'est pas du féminisme. Donc moi, j'en appelle plutôt à ce qu'on mette moins le mot grève sur des manifestations, puis qu'on arrive à monter des vraies grèves. C'est difficile en Suisse, parce que la grève politique est interdite. Ils ont bien, les textes ont bien été faits pour la répression que tu évoquais, Lola. Et puis on voit le retour de bâton très vite, mais il ne faut jamais s'arrêter parce qu'il y a un retour de bâton. Parce qu'autrement, on ne va rien faire. Je crois que c'est même un test de voir la force qu'on a. Parce que le jour où on avance, puis il n'y a pas de retour de bâton, c'est peut-être qu'on a fait un truc qui ne vaut pas grand-chose. Enfin, moi, c'est ce qui est venu dans mon expérience, c'est que les grosses batailles, elles sont passées par des grèves, elles sont passées par l'opposition à la hiérarchie, et puis aussi à l'opposition aux gens qui nous dirigent, parce qu'on a voté, peut-être qu'on les a élus une fois ou pas, enfin on a participé à déléguer notre travail en fait à d'autres personnes qui sont soumises, tu as raison de rappeler les lobbies, enfin qui sont un truc de dingue, des gens qui après
touchent des salaires qui sont détaxés des impôts pour la moitié, enfin, qui accèdent à des privilèges qui les déconnectent complètement, je pense, du terrain. Même peut-être ceux qui sont sincères par moment, à un moment donné, ils sont déconnectés. Donc moi, je crois fermement, puis c'est pour ça que je fais du syndicalisme et que je suis jamais entrée dans un parti. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs qui m'ont proposé, dans un panel assez large, de faire des carrières variées. Oui, vraiment, c'est l'heure de passer aux aveux, là. Tous les partis te courent après. Pas tous les partis, mais disons qu'il y a quand même un panel. Moi, j'étais d'une naïveté comme ça. Après, même des gens me l'ont décodé. T'as compris la compta? Non. Mais en fait, c'était ça quand même. Mais je pense que j'ai bien fait d'aller où je suis et d'y rester. Moi, j'ai l'impression de construire un rapport de force, y compris en recevant une nettoyeuse qui est maltraitée aux chuves par son supérieur ou des collègues. Je fais pas une révolution qui va bouleverser le pays, mais je suis sûre que c'est un pas qu'on est obligé de faire, quoi, pour construire plus loin. Voilà, ça c'est ma conviction profonde. Bon, nous personnellement, en tout cas, je peux parler pour Lola et moi, on ne peut pas être d'accord avec ça puisqu'on est nous-mêmes dans un parti, n'est-ce pas? Mais sur la question de la construction du rapport de force, c'est clair. Puis ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est quand même interpellant, de se dire qu'il y a eu justement ces mobilisations qui ont réuni autant de monde et que les avancées concrètes, matérielles, si on peut dire, en fait, on a du mal à les voir. Et puis aujourd'hui, au contraire, justement, on voit plutôt des attaques, finalement, aussi bien aux enjeux féministes, mais plus largement, sociaux, écolos. Enfin, voilà. On est en plein dans le programme d'allègement budgétaire qui coupe dans à peu près tout, sauf dans l'armée. Enfin, je veux dire, c'est quand même très significatif aussi. Et du coup, évidemment, nous, depuis une perspective, justement, d'un parti révolutionnaire, c'est l'enjeu aussi d'avoir un parti qui ait une vision totalisante et englobante, puis qui puisse justement porter aussi, peut-être, c'est là aussi que se pose la question stratégique de, en fait, ces stratégies, de ces mouvements, en fait, sociaux. Comment on porte au-delà de ces centaines de milliers de personnes dans la rue? Comment est-ce qu'on arrive à créer peut-être un mouvement de grève? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas autre chose? Alors, à nouveau, nous, en tant que membre d'une organisation marxiste, on a une réponse qui est évidemment celle d'un parti aussi qui doit dépasser les simples sphères du parlementarisme, mais aussi œuvrer à travers ces sphères-là.